Vous connaissez Tacha? Oui, tout à fait. Oui, Tout je à connais fait. très bien. Oui. Bon. Par contre, les autres, je vois pas du tout qui c'est. Laurent Ruquier, Non, France Inter, non? Non, France quoi? Non, France non, Inter. jamais Vous croisé. savez, non, moi, je suis un jamais, petit non. peu largué. Jean-Pierre Coff, TF1. Jean-Pierre Coff, vous êtes danseur, c'est ça? Danseur Oui. étoile? À l'opéra. C'est ça, oui, oui. Ça me dit vaguement quelque chose. Bonsoir, en tout cas. Je Bonsoir, suis content de vous connaître. Dites-moi, vous êtes bien. Vous Et êtes... alors lui, c'est qui? C'est pas Dieudonné. Vous êtes bien bronzé, vous dites donc. Oui, là, j'étais hein? voir nos amis les Arabes. Oui, J'étais à Marrakech. oui. J'ai fait un petit break dans mon spectacle et ça apparemment recommence. il y avait du soleil, il neigeait pas. Hein. Ouais, c'est-à-dire que ce spectacle, donc, qui était prévu pour durer Qui était jusqu'en prévu en avril. En avril, et ben apparemment, puisque les gens apparemment apprécient. Les gens viennent. Les gens viennent. Il y a des gens qui viennent, qui s'assoient, qui sont là comme ça. Oh, c'était bien, dis donc. Où est-ce qu'on va manger? C'est comme ça. Ouais. C'est tous les soirs. Ouais, ils payent, c'est Et quand ça et va en plus, jusqu'au c'est- 19 juin. Ouais. Ouais, donc jusqu'au 19 juin. C'est Voilà. pas donné en plus ce spectacle. Hein. C'est 100 francs pour les étudiants. Ah ouais. Et 180 francs, non? 160 francs pour ceux qui 160. ont plus de thunes. Ouais. Vous vous êtes fait avoir. Ils sont devant. Je sais pas, j'ai payé 190 moi. C'est mis en scène par Muriel Robin. C'est votre amie Muriel Robin? Oui, oui, c'est ma copine. Vous avez commencé ouais. ensemble alors, avec Roger Louret, qui maintenant Ouais. fait les années tubes avec Gérard Louvain sur Exact. TF1. Roger Louret avec la bande des années tubes que Ouais. nous aimons beaucoup ici, je dois dire. Et alors, vous étiez dans un spectacle, ça s'appelait Les Baladins de l'Agenais. Les baladins en Agenais, ouais, Ouais. c'était un truc, mais c'est quand j'étais petit, j'avais 19 ans. Ouais. Et alors, le spectacle, Et- c'était Les Folies amoureuses de Regnard. C'était quoi? Ouais, le Régnard, bah, c'est un auteur du XVIIe siècle, Ouais. c'est sûrement un copain de Molière, enfin c'est le même style. Mmh. Et moi je faisais un petit valet, et Muriel Robin, c'est la jeune première. Elle faisait la jeune Voilà, première, bah, elle a ouais. changé alors. Quel parcours. Ah. Ouais. Moi, je l'ai vu, Robin, au Zénith la semaine dernière. Elle est exceptionnelle Ouais. dans son nouveau spectacle. Il faut le Ouais. dire, parce que vraiment, si vous avez l'occasion d'aller la voir en spectacle, c'est le meilleur one-woman show qu'elle ait fait, je pense. Enfin, je n'ai Oui, pas c'est vu les vrai. autres, mais Après, celui-là Romanoff, celui-là est formidable. Excuse-moi, est-ce que moi aussi j'ai une oreillette? Alors je suis en train de... Vas-y, pose-moi une question. Attends. Ouais. Ouais. Non, parce que je vais montrer aux téléspectateurs, voilà, j'ai ça Voilà. donc dans l'oreille. C'est bien que les gens le sachent, voilà. mal. Est-ce que j'ai... Un sonotone, un papy. Donc, oui, d'accord. Je lui demande combien il a vendu de cassettes, d'accord. Voilà, c'est ça. Vous avez vendu combien de cassettes des petites annonces des livres? Bah, je pense qu'on n'est pas loin des 300 000, quoi. Oh, ça a Donc, dû c'est augmenter pas depuis mal. tout à Ça a l'heure. dû augmenter, ouais, je pense, ouais. Non, non, c'est... Bon, ça va. Ça va, tout va Ouais, bien. ouais, ils ouais. sont contents. Et alors, vous avez sorti un livre aussi, on me demande de vous Ah, on demander. me demande, ouais. Alors, vous avez- attendez, on me demande, moi, de ne pas vous répondre. Non, t'es sûr? Moi, Mais si, je veux bien lui répondre. Non, il est sympa. Ouais, c'est un non, peu mais moi, chiant, je veux son bien lui parler de émission. son bouquin. hein. Ok, ouais. Ça ne me dérange D'accord. pas, franchement. Ok, d'accord, je lui dis. Non, mais si c'est comme ça, je l'enlève. Hein. Si c'est pour me dire ce qu'il faut dire pendant toute l'émission, je vais l'enlever tout de suite. Hein. Bon, donc Moi, j'en ai une, mais j'entends France Inter. on m'autorise donc à vous demander. Oui. Vous avez fait un livre de poèmes Oui, un petit livre qui s'appelle. de Tu te le mets où tu veux, Jean-Pierre. Parce que moi, je me demandais où il fallait le mettre. On m'a donné un hostage. Donc le livre s'appelle Plaisantrice. C'est lamentable cette émission. Ça s'appelle Plaisantrice, oui, c'est un recueil de poésie. J'adore Voilà. la poésie. Quand j'étais jeune, pour séduire les jeunes filles, je leur écrivais des poèmes. C'est ça, comme vous étiez petit, vous étiez. Maintenant, Alors, je vous fais des avez- petites annonces. Vous avez écrit un truc, une belle phrase d'ailleurs, vous étiez Ouais. petit, c'était, je la cite parce que c'est vraiment, vous allez voir Tacha, c'est un Je vous poète. écoute. L'eau ne sait pas nager, la preuve elle coule. C'est joli ça. On sent que... Et ben voilà, c'était Voilà. Elie Semoun. Au baccalauréat, ça, Ouais, tu fais plancher là-dessus au baccalauréat, crois-moi, tu rames. Hein. C'est Ouais. le cas de Bien le dire, sûr, d'ailleurs. ouais. L'eau- Franchement. Oui, c'est Ouais. pas loin d'être philosophique. Ah oui, hein. tout à fait, c'est du Mais BHL. je sens ça. que la petite jeune fille elle commence à tomber amoureuse. Là. ouais. Tacha, elle s'appelle Tacha. C'est Tacha. Alors quand vous étiez petit, effectivement, tout le monde vous cassait la gueule à l'école, donc, et vous, pour résister, Ouais. vous avez développé l'humour. C'est ça. C'est L'humour, ça. c'est une chose que tu ne connais pas encore. Non, mais j'apprends Mais qui beaucoup. sait Là. Je suis à bonne école avec Laurent Ruquier, quand même. c'est ça, ouais. Oh, je suis pas sûr que vous progressiez beaucoup, mon pauvre ami. Ouais. Non. Alors, donc vous avez déclaré, j'en ai marre qu'on m'invite à la télé, Ouais. en me disant, venez juste pour faire le con. Ah, mais ça m'est souvent arrivé, oui. Ouais, alors là, Parce que, là, vous apparemment, faites pas le con du tout. Là. Vous avez, non, vous avez non. vendu votre spectacle, déjà, il s'est pas fini, votre livre, machin, bien vous sûr. faites pas le con du tout. Là. Non, non, mais souvent, c'est vrai que la télé, c'est difficile. Laurent pourrait me le dire, pourra confirmer ce que je dis. C'est que quand on est artiste, on se fait bouffer par la télé. On sert de faire valoir aux animateurs. On est là, à côté de gens qui font des rubriques, qui Et nous, présentent on des pense slips toujours qu'on sert, sert de etc. faire valoir aux artistes. Alors, tout Bah le monde non, croit c'est qu'il une sert de erreur, faire non. valoir à l'autre.
Non, en fait, les vraies émissions bien, je pense, c'est celles qui mettent en valeur les artistes. On les laisse parler de ce qu'ils font, etc. Ils ne sont pas juste là parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils disent 3 conneries et qu'ils déstabilisent les gens. Enfin, dans mon cas, en tout cas, on m'a souvent appelé pour me dire « Ah, viens faire le con, machin ». Elie a dit, à la télé, on est de la chair à audience. On sert qu'à faire de l'audience. Alors on verra demain matin si vous êtes de la chair à audience. Je vous dirai si vous êtes vraiment de la chair à audience. Oui, là, ça nous apporte la célébrité là, de passer comme ça dans des talk-shows à la télévision, mais finalement c'est une sorte de pacte avec le diable. Bah oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que c'est délicat quand on fait trop de télé, qu'on a envie de faire du cinéma, on peut pas faire de cinéma. Quand on nous voit trop à la télé, on fait plus rêver les gens. C'est vous qui parlez du cinéma, moi j'en aurais pas parlé. Oui, hein. non, mais... Alors Elie Semoun, faut... donc, si vous deviez partir sur une île déserte, quel film de vous emporteriez-vous? Oh là là, c'est-à-dire que j'ai fait que des chefs-d'œuvre, alors c'est ça le problème. C'est compliqué, là, c'est vrai. Hein. Moi, pendant vos films, je racontais mes blagues pour pouvoir rire. Oui, merci, je te remercie. C'est moche comme attitude, tu sais, Laurent. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Jean-Pierre Coff, j'avais vu c'est lui qui en a parlé. Moi, j'en aurais pas parlé du cinéma. On m'avait demandé de pas en parler. C'est lui qui en a parlé du cinéma. Vous avez vu des films d'Elie Semoun, Jean-Pierre? De qui? D'Elie Semoun. J'ai eu raison de venir, hein, c'est sympa. Hein. Écoutez, je vais vous dire, je n'ai pas plus vu de films d'Elie Semoun que de qui que ce soit d'autre. Je ne suis pas allé au cinéma depuis Cyrano de Bergerac, donc ça fait quand même un bon moment. Ah oui, la création. Mais cela dit, à part ça, j'aime énormément ce qu'il fait. Bon. Je trouve que c'est un type qui a beaucoup de talent. Et Voilà puis, ce que je pense. aussi, et hein. puis le Voilà, une clone, personne c'était qui pas fait si ça. mal, le clone quand même. Hein, Tu vois, quand franchement, on rate un peu... franchement. Mais Charity Business non plus, c'était pas mal. Ça, j'ai pas vu. Charity Business, c'était un film avec Smaïn, mais c'était rigolo. Moi, j'avais vu un avec Ophélie Winter, je sais plus comment ça s'appelait ça. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. disparaître. C'était un titre dangereux. Porte ça. bien son nom. Prémonitoire. Vous avez vu Il y a des des- films tu t'en Non, mais souviens j'ai quand vu même? l'extrait qu'on vient de voir. Ah, et ça, je c'est un trouve sketch, que- ça, c'est une chose. c'est très Non, mais quand il Et je trouve est seul formidable. sur scène, Je trouve he's very talented. Beaucoup de talent. Vous aimez ce genre de garçon, Tacha? Je pense que c'est he's an artiste, donc je respecte le Vous aimez les garçons qui, pour vous draguer, il faut vous faire rire? Pardon? Est-ce que pour vous draguer, Prête-lui ton sonotone. est-ce que pour vous draguer, il faut vous faire rire? Ah, c'est très important. Bon. L'humour. L'humour. En général, je pense. L'intelligence aussi. L'intelligence aussi. Et je du pense cerveau. que ce Aucune monsieur, chance. nous a montré Écoutez, qu'il a les deux. Je ne peux pas vous montrer mon cerveau, mais en tout cas, j'en ai But un. I think Voilà. on a Voilà. compris ça. I see you marche pour later. toi, ça marche pour toi. Enfin, voilà. Ouais, il y a une ouverture. Alors, ce spectacle, revenons au spectacle, parce qu'on Ouais. est là pour parler de votre travail, Ouais, Elie, et pas juste pour vous regarder faire le con, comme vous le disiez. Quelle hypocrite, celui-là. Donc, dites-moi, vous avez déclaré, c'est dur d'écrire seul. Il vous manque Dieudonné votre ami Ah, il avait un nègre avant. Bah J'avais oui. un nègre avant, ouais. Non, enfin au début il m'a manqué, forcément ça me déstabilisait de me sentir. Parce qu'il est bien. d'être Non, mais seul. sérieusement, je veux dire, c'est aussi bien quand vous étiez avec lui. Hein. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Non, mais sérieusement. Mais oui, au départ il m'a manqué évidemment. C'est vrai que cette séparation pour moi était un peu plus dure que pour lui, j'en suis sûr. Mais une fois que Muriel Robin a décidé de s'occuper de mon spectacle, de mettre en scène le spectacle, je me suis senti complètement en confiance et j'ai plus pensé à lui. Et Quoi. c'est possible un jour de vous revoir ensemble? Je sais pas, franchement. Bah, après ce que vous avez dit sur lui, ça m'étonnerait, parce que vous avez déclaré c'est un ex-vendeur de bagnole, il était obsédé par le pognon. Quoi. C'est pas sympa. Mais c'est vrai, ouais. Ouais. C'est la vérité. Ouais. Non, mais Ça lui c'est fait vrai. pas de la peine quand vous dites ça. Ça lui fait pas de la peine. Oui. Non, je crois pas. Il aime ça. C'est vrai que c'est un homme d'affaires. Moi, j'en suis pas du tout un. Mais vous avez dit d'ailleurs, oui, vous avez dit j'étais un peu. Lui, c'était un peu le juif du spectacle et moi le noir qui se fait avoir. Oui, c'est une blague, mais Ouais. c'est une blague, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. C'est pas un antisémite, ça? Vous n'êtes pas antisémite, Ah, mais Elie lui- Semoun? Mais Elie Semoun, Non, il a je suis un pas truc. raciste. Non, il a un truc formidable, c'est que vous n'êtes pas raciste, bien évidemment, mais vous jouez beaucoup avec le racisme et vous êtes Ouais. un des seuls comiques en France qui joue avec le racisme. Par exemple, un jour, on vous demandait si Dieudonné s'en va, vous dites si Dieudonné s'en va, je tape sur une poubelle pour trouver un autre noir, par exemple. Et comme c'est vous, personne ne dit rien. Ça peut paraître méchant, hein, Oui. parce que là, vu comme ça, c'est méchant. Non, non, mais moi, Dieudonné, je l'aime beaucoup encore. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, mais il est parti dans un délire qui n'est pas le mien, quoi. La politique, les histoires d'argent, etc., c'est pas mon truc. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Au revoir. Chacun son truc. Et quand vous dites, par exemple,
Quand vous dites qu'avec les Juifs, les nazis n'ont pas fini le boulot, par exemple. Vous le dites... Ça, c'était dans un sketch. Oui, mais ça choque personne, quoi. C'est Dieudonné qui le disait dans un sketch, c'était un juif et un noir qui se tapaient sur la gueule. Mais on a souvent pratiqué, je le pratique encore, l'autodérision. Je me souviens qu'à l'époque, on avait une affiche où moi j'étais en SS, habillé en SS, et Dieudonné en Ku Klux Klan, puis on se serrait la main comme ça avec un grand sourire. Ouais. Donc c'est un petit peu de la provocation, quoi. Pourquoi vous choisissez l'inspecteur comme spectacle? L'inspecteur? Oui, votre... là c'est juste un sketch. Mais pourquoi? Pourquoi cette... Là, dans ce sketch-là? Oui, pourquoi lui? Je vais vous le dire en anglais. Non, je comprends très bien le français. Non, mais là, en fait, ce sketch, en tout dîner, cas... Oui, c'est ça. Mais je comprends très bien le français. Mais ce sketch, en tout cas, c'est un... Non, j'estime que... Non, mais ce sketch, c'est un gars qui est en garde à vue, en fait. Et il parle à un commissaire et il est interrogé sur ce qu'il a fait. Et on s'aperçoit dans le sketch... Est-ce qu'il y a eu une raison dans votre vie? Mais ne te demande pas de lui expliquer le dans ma vie. Est-ce que vous avez été arrêté dans votre vie avec un... Non, mais mon spectacle, en fait, c'est tous mes cauchemars. Ah, voilà, c'est ça la question. La mort, la police, la bêtise, le racisme... C'est cauchemar. Si vous c'est tous vivez mes avec cauchemars. lui la nuit, voilà. Vous aurez le droit au spectacle. Voilà. Spectacle. C'est très thématique comme émission. Karl Lagerfeld, Karl Zero. Karl Zero, on a fait tous les Karl. Il y avait Karl Lang, mais on n'a pas voulu l'inviter. Karl Marx, c'est trop tard. Karl Marx, il est mort. Donc voilà, on fait un spécial Karl, absolument. Allons-y. Alors, Karl Lagerfeld, on va faire une hyperview vérité. Hein. Alors, l'hyperview, c'est déjà quelque chose, parce que tous ces gens-là vont vous poser des questions. L'hyperview vérité, c'est que vous vous engagez, bien entendu, à dire la vérité, comme Marie Laforêt vient de le faire. Elle a dit toute la vérité. Voilà. Alors... ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que vous avez réussi beaucoup de choses, mais surtout à imposer une image. C'est-à-dire vous êtes un logotype, vous êtes une icône. Quoi. Quand on voit des lunettes noires, un catogan et un éventail, il n'y a plus l'éventail. Non, parce qu'à un moment donné, il faut larguer les accessoires. Ah c'est gênant. Hein. Vous avez abandonné l'éventail, c'est fini. Ah oui, oui. Vous savez, je l'avais pris pour une raison tout à fait différente. C'est pas pour faire une image. Oui. Comme je ne fume pas, je n'étais pas dingue de la fumée des autres. C'était le seul moyen pour s'en débarrasser. Mais comme les gens fument moins, j'ai pas besoin. D'accord. Ah bah, si Coff allume un cigare, on va vous prêter un ventilo. Parce que... Et les cigares, figurez-vous, ça me gêne moins que les cigarettes. Bon. Tu peux y aller, Jean-Pierre. Alors, donc, effectivement, même si les gens ne savent pas toujours très bien ce que vous faites, ils savent que vous êtes Karl Lagerfeld. Voilà, c'est une réussite comme une autre. Ah bah, c'est plutôt gênant qu'autre chose aussi, mais enfin bon. Bah, vous faites tellement de choses en même temps. Karl Lagerfeld Bah justement, on va en parler. Karl Lagerfeld fait beaucoup de choses. Alors là, il y a un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que dans toutes vos sociétés, dans toutes vos activités, il y en a une qui s'appelait KL et qui a déposé son bilan, qui a fait faillite. Elle n'a pas fait faillite du tout. Ça faisait partie d'un groupe avec lequel j'étais associé. Qui est le groupe Vendôme. Et avec qui je ne m'entendais pas du tout. Et je voulais qu'une chose, c'est m'en débarrasser. Et j'ai récupéré tout, mon nom. Vous avez récupéré votre nom, voilà. Oui, ben, c'est ce que je voulais. Voilà. Mais j'ai toujours eu en même temps toutes mes autres sociétés. Et puis je ne la gérais pas. Oui. Vous ne gérez pas vos sociétés, vous touchez des royalties en général. Oui, oui. Et le monsieur qui l'a géré, il vient d'être remercié par Vendôme. Alors franchement, donc ça ne devait pas être si génial que ça. Il est d'une méchanceté, le nom, c'est qui? La société, c'est Vendôme. Donc la société KL n'existe plus. Si, il y en a une nouvelle qui s'appelle Lagerfeld Gallery, qui est une société monégasque. Il y a Lagerfeld Gallery. Qui a une galerie à Paris, qui va ouvrir une à New York et qui en a une à Monaco. Voilà, alors c'est 40 rue de Seine, donc vous avez fait ça avec André Poutman, vous avez décoré ça avec André Poutman. Alors, il va y en avoir une effectivement à New York, à Berlin, Monaco. Voilà, c'est tout votre monde à vous. Hein. Oui, mais il n'y a personne qui me dit on devrait faire ça, ça, ça. C'est une chose à moi, personnellement, avec mes propres sous, et ça m'amuse beaucoup plus. Parce qu'en même temps, ça doit être différent de mes gros clients, c'est-à-dire Chanel et Fendi, parce que je ne veux pas être le concurrent de mes clients. Oui. Donc, je fais autre chose. Alors, il y a de la mode, hein, il y a de la mode, il y a des livres, des photos. Il y a des photos, puisque on en parlera, vous êtes devenu, enfin, on va en parler. Il y a des choses que je fais en Italie pour Fendi, et il y en a une partie qu'on vend là aussi, puisque pour le moment, il y a ce fameux sac baguette de Fendi, qui est le sac le plus vendu du monde, donc on le vend là aussi. Le sac baguette. Ça s'appelle baguette. Qu'est-ce que c'est, Parce que c'est un sac qui se met très près sous le bras, et je sais pas, quelqu'un l'a appelé baguette un jour, et c'est devenu le sac baguette. Voilà. Un sac pour la transpiration. Et c'est avec le sac Chanel le plus porté pour le monde dans le monde. À 5 h du soir, c'est mouillé. Vous connaissez? Oui, c'est... Mais pas c'est les dames qui achètent la baguette. À Londres, tout le monde a le sac baguette. On ne peut pas Must. acheter. C'est Non. déjà Nous, tout on a des vendu. listes d'attente Il y a interminables. des listes d'attente. D'ailleurs, vous allez voir après l'émission, vous allez vous la foutre sous le bras, vous aussi. En général, je me la mets sous le bras pour l'émission. Bien vu, bien vu. Donc non, alors là, vous êtes devenu, alors ce qui est incroyable, vous êtes devenu un photographe. Vous avez vu les photos, Élie, de Karl. Très beau. C'est-à-dire que vous êtes devenu, vous avez commencé pas quoi? vu passer Bah si, voir. regardez, vous avez commencé en Je vais même les montrer, 87, tiens. vous avez commencé à faire des photos. Il y a 13 ans, 12 ans et demi. Voilà, c'est ça. Et vous êtes devenu un photographe, mais maintenant les journaux du monde entier
vous réclame pour faire des photos de... Je pourrais arrêter de faire la mode, même si je voulais. Oui, vous J'ai gagnez pas assez l'intention. d'argent avec la photo pour... C'est pas question. Vous savez, moi, je ne travaille plus pour gagner de l'argent. Karl, quand vous étiez petit, vous vouliez déjà être portraitiste ou Oui, caricaturiste. je voulais devenir hein caricaturiste et portraitiste. Ouais. Oui. Et déjà, vous saviez énormément. Quand vous étiez petit, déjà, on vous a surnommé le Kaiser de la mode, mais Mais là, pas quand j'étais petit. quand vous étiez Je suis petit, pas non, dans mais la vous mode, saviez quand déjà, même. ce que vous vouliez faire. Hein. Vous étiez. Oui, mais je n'ai jamais changé d'idée. Oui. Alors, vous êtes allemand. Oui, et oui. Hein, il faut Eh le oui, dire ça arrive, quand même, hein. ça, je crois que tout le monde ici peut le constater. Karl Lagerfeld est allemand, je pense que J'avais dit le vous avez contraire. aperçu. Je l'ai vu tout de suite. Vous l'avez vu tout de À suite. quoi vous voyez ça? Ouais. Je sais pas. Peut-être votre bague, non ou l'accent, peut-être. Je sais pas. j'hésite. Karl- D'habitude, les Allemands, ils arrivent à l'heure. Ouais, alors Karl, en 40, ils étaient là à l'heure, oui. Alors Karl, J'ai quand même quelques influences étrangères dans mes Oui. origines qui font que je ne suis pas bah le oui, c'est terrible prototype, parce qu'en hein. fait, on vous dit que vous êtes allemand, mais en France, vous êtes. Il faut bien expliquer pour les téléspectateurs, c'est parce qu'il avait un petit peu de retard. Oui, mais c'est pas grave du tout. Mais Le tout, c'est pourquoi qu'il vous soit vous là. êtes On est... pas- Pourquoi vous vous êtes pas encore excusé de nous avoir fait attendre pendant 1h30? Je n'ai fait attendre personne puisque vous étiez en train D'interviewer d'émission. Marie Laforêt. On avait besoin de moi. Hein. Il a Donc, pas Karl, dit en France, pardon. vous êtes. Jean-Pierre Dit oui, c'est vrai, il n'a pas dit pardon. Ah, non, il y a pas de- Enfin, c'est pas Au grave. contraire, quand je suis arrivé, j'ai l'impression de déranger. Pas du tout. On est ravis de vous avoir. Alors, Non, en non, France- on a juste attendu une demi-heure avant. En France, vous êtes. Karl, en France, vous êtes l'horrible allemand, et en Allemagne, vous êtes celui qui est parti. Donc vous dites le seul endroit. moi en qui fait- l'ai dit, hein. Oui, je sais bien. Oui. Le seul endroit où je me sens étranger, c'est mon pays. Oui, c'est vrai. Vous aimez pas l'Allemagne? C'est pas que j'aime pas l'Allemagne, mais comme j'ai presque jamais vécu en Allemagne, que je vis ailleurs depuis que j'ai 14 ans, c'est assez particulier pour moi parce qu'au fait, je parle parfaitement allemand, je comprends que trop tout ça, mais en même temps, je n'ai pas l'impression de faire partie de ça. Ouais. Alors quand vous étiez enfant, vous aviez une mentalité d'adulte assez jeune. Parce que je haïssais les enfants quand j'étais enfant. Voilà. Et vous détestiez les autres enfants. Vous étiez déjà assez infernal quand vous étiez enfant parce que vous infernal, exigiez, bon. à l'âge de 5 ans, vous exigiez un valet Ah oui et des boutons de manchette. Eh oui. C'est quand même à Parce que 5 je voulais ans. être comme mon père. Ah oui. À 15 ans, vous venez à Paris. Et votre mère vous dit, ou votre père d'ailleurs, je ne sais pas, vous dit ne sois jamais danseur ou prêtre. Pourquoi? Oui, mais ma mère a détesté ces deux métiers pour un homme. Ah oui. Oui. Et si le fait que vous soyez devenu couturier, c'est pas. Non, elle a dit, juste quand entre j'ai les deux, commencé ça. ce métier, elle m'a dit non, c'est bien de faire ça, ça prouve que tu n'es pas snob, sinon tu ne ferais pas un horrible métier comme ça. Ouais. Parce qu'à l'époque, ce métier n'avait pas très bonne presse. Hein. Oui, bien sûr. Depuis, on a arrangé ça. Hein. Attends, il est dans le prêtre à porter. Ouais. Alors maintenant, oui. premier prix. Donc vous avez eu le premier prix d'un concours international de la laine avec un petit manteau en chevillot de C'est jaune. pas grand-chose, mais ça fait toujours sourire. Et bien, c'est vous- bien. le manteau a été réalisé par Balmain. Vous êtes devenu l'assistant de Balmain, Oui. hein, donc un succès absolument. Tout de Enfin, suite. assistant d'un couturier, quand on a 16-17 ans, c'est bien, mais c'est pas le succès. Je veux dire, à l'époque, Il y a c'était plein de beau. gens qui veulent être assistants d'un couturier. Oui, quoi. d'accord, mais à l'époque, c'était plus. Regardez, Elie, il est passé lui aussi, c'est un peu pareil pour vous. Vous êtes passé directement, vous, de facteur à acteur. Exact, j'ai Non, mais enlevé c'est un F. extraordinaire. Ouais, j'ai Il a enlevé le F. ouais, ouais. Comme une lettre à la Ah poste, oui. quoi. Ouais, Voilà, comme une lettre à la exactement. poste. Hein. Tout à fait. Vous, c'était très facile. Moi, j'admire beaucoup Très. les gens pour qui ça a été extrêmement facile Ah oui, comme c'était ça. très facile. Il a ouais. failli être C'est vrai. tracteur. Mais... Oui. Alors, a gagné ce concours en même temps que vous, Yves Saint-Laurent. Lui, il avait dessiné une robe et vous, un manteau. Ça vous a pas rendu jaloux que Saint-Laurent soit star 20 ans avant vous, non? Non, pas du tout, parce que moi, j'avais d'autres priorités que lui n'avait pas. Lui était beaucoup plus ambitieux que moi. Oui. Donc, non, pas du tout. Ça ne m'a pas gêné du tout, du tout, du tout, du tout. J'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Pour une multiple raison. Parce que sa On parle de société... moi, on ne parle pas de lui, donc je n'ai pas expliqué. D'accord. Ouais, vous voulez être discret quand même. Oui. Ouais, c'est bien. Enfin, ici, de toute façon, c'est une émission d'une discrétion Totale. connue. Totale, Ah ben, hein. c'est même un truc qui fait la réputation de l'émission. Ah oui, oui, Les- on vient les, pour les ça. gens disent, On vient pour on va ça. chez Ardisson parce qu'au moins on ne posera pas des questions personnelles. Alors Ah oui. pourquoi vous n'aimeriez pas écrit ça Parce que je suis tellement content d'être Karl Lagerfeld. Hein. Alors vous êtes un bosseur, parce que sous vos airs comme ça, un peu grand seigneur, vous êtes vous travaillez beaucoup, vous dites. Mais Quand je on- déteste cette notion de travailler beaucoup. Oui. Quand on fait un métier, Vous ne faites pas de différence entre votre vie privée et votre vie professionnelle, en fait. il n'y en a pas parce que je ne crois pas que ça existe, parce que si on veut faire des séparations, ça foire d'un côté à l'autre. Hein. Oui. Ouais. Tout à fait. Donc, tout le monde est Malheureusement. d'accord Au là-dessus. contraire d'un C'est un package deal, syndicaliste, vous en prenez fait. tout ou pas, Est-ce qu'on mais pourrait, on peut pas au tout moins avoir, tous hein. se mettre d'accord Ça, là-dessus? Oui, Oui, tout à ah fait. oui. Est-ce Tout que à pour fait. une fois, on pourrait être tous d'accord? Oui. Tous. Tacha, Tacha j'aime ces moments où à ce on que tu partage dis. la même idée. Est-ce que vous partagez cette idée? Tacha Je ne crois pas C'est une idée au travail en tellement amateur, forte. moi je ne crois pas. Comment ne pas la partager? C'est une idée tellement forte, Voilà. tellement Là, il riche. fout de votre gueule, là.
Coff se fout de votre gueule, je le connais. Mais je sais, il se fout de ma gueule depuis le début. Ah, c'est Jean-Pierre, je vous connais, Jean-Pierre. Mais Bon. tu vas finir, toi, à me casser tous mes Vous savez, coups. on pourrait essayer de réveiller Jean-Pierre. Oui, oui. McDonald's. Attendez, Arrête, ne je lui veux parle juste pas, poser une là. question. Je voudrais juste poser une petite question. Vous êtes bien Est-ce vraiment, que ok. ça, c'est de l'humour ou pas? Parce que C'est une attaque, Jean-Pierre. J'essaie de vous réveiller. je vous ai quelquefois connu plus brillant que ça. Mais oui, mais moi aussi. Mais c'est Moi ça, aussi. vous savez quoi À mon avis, c'est la télé qui vous intimide. Moi non, aussi, Jean-Pierre, c'est j'essaie qu'il de vous est- réveiller. c'est J'essaie qu'il de... est J'ai pas amoureux. lieu d'être réveillé, j'écoute M. Lagarfeld, ce qui dit est Bien intéressant, donc entendu. j'écoute, et j'ai pas raison d'intervenir. J'ai écouté Mademoiselle Laforêt, Est-ce voilà. qu'on peut écouter Alors M. écoutons Lagerfeld? Allez, vas-y, Carlo. Mais d'ailleurs, chez vous, je n'ai pas mesdames, de culture messieurs, pour vous des êtes des questions, autrement, millions, je l'ouvrirai jamais la et bouche. nous vous en remercions. Vous êtes des millions à écouter ce que dit Monsieur Lagerfeld. Alors, vous travaillez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez pour Chanel, on en parlera, vous travaillez pour Fendi. Fendi, il faut le dire, pour les Français, c'est 5 sœurs italiennes qui ont une maison de fourrure absolument La plus importante la plus du grande monde. maison de Mais fourrure qui font aussi du monde. des sacs, des choses comme ça, des prêt-à-porter. Et en fait, c'est un empire de mode Alors, italien. vous avez bonne conscience, Karl Lagerfeld, parce que vous avez déclaré « Le vison est une bête très méchante qui déteste l'homme ». Comme ça, finalement, quand on fait des manteaux en Oui, vison... mais vous savez, l'histoire avec la fourrure, c'est bien gentil tous ces discours. Mais je vais dire une chose. D'abord, dans ce cas-là, il ne faut pas porter de cuir, il ne faut pas manger de viande, ça va loin. Donc, Oui. tout ça, c'est Pas pareil. porter de chaussures. Et puis, en plus, je veux dire, cette cause aussi, elle est très mal défendue par deux choses. Par Bardot qui dit des horreurs, c'est les gens de la mode et tout. Déjà, on n'a plus envie de ne pas faire de la fourrure, déjà pour qu'elle ne soit pas contente. Et puis, deuxièmement, aussi cette dame de cette organisation qui s'appelle PETA. C'est pas parce qu'on jette une espèce d'animal mort sur l'assiette de mon ami Anna Wintour du Vogue américain que nous, on doit renoncer à faire la fourrure, parce que l'intimidation, ça ne fait pas partie des choses qui m'impressionnent. Alors donc, c'est de très très mauvaises causes. Il y a plus de vaches que de visons. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut les supprimer plus vite parce qu'il y en a plus? Non. Non, mais Karl, c'est c'est le contraire. J'ai rien compris du tout. Attendez, moi, il y en a traduire ce que dit Elie Semoun. Hein. Ah, je pense que ce que je veux te dire, c'est que... Non, Non, il y a... Karl Lagerfeld pense... Vous La avez, prochaine dit, fois, on fera une interview sur Arte. Hein. vous avez dit qu'après tout, la fourrure, c'est jamais qu'une housse à viande. Mais qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais. Ah, ça donne vachement envie de porter de la fourrure. Hein. Oui, mais dis ça pour rire, comme manger de la viande, je veux dire, c'est pareil dans Ouais. ce cas-là. Vous Ouais. mangez de la viande? Non. Ouais. Vous êtes contre le port de la fourrure, Bien vous sûr. Enfin, ça me paraît évident, non? Bah non, ça Ça paraît vous pas dérange évident pas à qu'on Karl tue qui des- dessine des des manteaux en animaux Moi, vison. j'aime pas tellement pour les hommes, j'aime pas tellement, mais pour les femmes, je trouve ça assez joli. Oui, mais là, vous parlez d'esthétisme. Oui, mais Et moi, vous c'est mon oubliez que... métier. Oui, c'est votre métier, j'ai remarqué, oui. Mais c'est vraiment une hypocrisie totale. Alors, De quoi faut pas porter- Ça vous dérange pas enlève qu'on tes tue chaussures, des... enlève des- tes chaussures. Non, mais attends, C'est du- arrêtez avec mes enlever, chaussures, faut, c'est pas vrai, j'ai rien, Manger regardez. plus de viande. C'est du quoi, ça? C'est la Eh même ben, tu as tué quoi. Pétulacla. C'est du C'est de la peau pétulacla. de Pétulacla. C'est du pétulacla. Alors, bon, ça, je Oui, mais vous comprends. savez, votre petit bouton de nacre a été arraché à une huître, c'est très cruel aussi. hein. Et alors, ça veut dire qu'il faut continuer à le faire, finalement. Non, ça veut dire rien du tout. Vous êtes sûr que vous Les êtes pas animaux qui vraiment allemand? disparaissent. Enfin, C'est vous le avez fourreur oublié allemand. l'Allemagne. Ne m'attraperez pas avec ça. Il y a un film de Truffaut, je crois, avec Françoise Doléac et Jean Dessailly. Ils sont à Orly, au La début peau douce. d'Orly, et la peau douce. Et à un moment donné, Françoise Doléac, que je trouvais génial, dit à Jean Dessailly, tu vois, il y a une femme qui porte une robe panthère, imprimée panthère, et ça, c'est les femmes qui aiment l'amour. Ah oui. Oui. C'est dans peau douce, ce Donc c'est un passage. signe. Ah, Alors, Karl Lagerfeld, vous dessinez un peu. Ah bah maintenant, je vais acheter un manteau de fourrure, alors. Ça Oui, m'a oui, ça m'a convaincu, mais alors là, je suis... Ça y est, voyez à quoi ça tient. Merci. Ça tient avec nous un peu. Ça tient à rien. Tiens, Dites-moi, Karl Lagerfeld, vous avez la dent dure, hein, parce que vous... Mais j'ai pas du tout la Alors, dent dure. attendez, vous avez dit, par Je sais exemple... me défendre. Non, non, je ne parle pas. parce que Je dis Vous pas avez ça. la dent dure, mais est-ce que ce sont les vôtres? c'est les miennes. Karl Lagerfeld, non, mais vous êtes un peu comme Pierre Cardin, c'est-à-dire vous dessinez plein de choses, plein d'objets, plein de trucs. Non, je ne Et fais pas quand, autant de licences que lui. quand et on je vous l'ai parle fait de moi-même. Cardin, vous dites c'est devenu un marchand de soupe. Ben, il a Maxime, moi pas. Hein. Oui, d'accord. Donc, oui, d'accord, oui. Enfin, il n'y aura pas à manger chez la Lagerfeld Galerie, jamais. Non, Bon, d'accord. Non, non. Vous dites en parlant de Chanel, vous dites Chanel m'aurait pas aimé et je l'aurait pas apprécié. Ben, je pense que oui, ça, c'est certain. c'est Ouais. certain. Hein, voyez, Ça, c'est Marie. certain. Heureusement qu'elle est là pour Moi me qui ai défendre. connu hein. Chanel, je peux vous dire, elle l'aurait détesté. Aïe, aïe. Bon. Et alors, en parlant de Chloé, qui est une maison pour laquelle vous avez longtemps dessiné, Chloé vient d'engager la fille du Beatles, Paul McCartney, qui s'appelle Stella McCartney, et vous avez déclaré, moi je trouve ça drôle, bon, c'est quand même pas très gentil, vous dites, ils voulaient un nom, ils l'ont eu, mais dans la musique. Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ces quotes? Oui.
Le journaliste qui a écrit ça, non, le journaliste qui a écrit ça, est-ce qu'il me joint au téléphone? C'est un ami, hein. Il n'a pas pu me joindre. Il a écrit ça, il me dit, tu comprends, c'est comme ça que tu parles, alors je l'ai mis. Oui. Ah oui, d'accord. Tu aurais pu le dire. Je ne l'ai pas dit, mais il me dit, tu parles comme ça. Oui, donc, d'accord. désolé, quand on a une mauvaise réputation, c'est Ah comme ouais, ça. moi, quand je l'ai lu, j'ai cru que vous l'aviez dit. Oui, hein. oui. Est-ce que vous auriez été prêt à le dire? Oh. Mais vous savez, on ne peut pas dire que son père est tellement inconnu. Il est quand même un peu plus connu qu'elle. Donc, Oui. Donc vous pensez que c'est du marketing? Elle a pu faire ses preuves depuis. Oui. Alors, quand il y a eu le film de Robert Altman qui s'appelait Prêt-à-porter, vous étiez, il y avait quelqu'un qui parlait de vous, on comprenait que c'était vous, enfin vous n'étiez pas cité, et on disait que vous étiez un voleur, mais au sens copieur, pas au sens de voler, et vous avez essayé de faire interdire le film en France. On a quand même gagné, ils ont dû couper la séquence, et dans certains pays, je suis arrivé. Non, en Allemagne, vous êtes arrivé à faire mettre un bip sur le mot voleur. Mais ça a retardé la sortie, après le film était passé d'actualité. Oui, et en France, c'est sorti comme ça quand même, non? Je ne me rappelle pas, je ne l'ai jamais vu. Si, si. Mais en Allemagne, vous êtes arrivé, il y a des pays où vous êtes arrivé à le faire interdire complètement le film? Non, c'est-à-dire, il a été très très retardé le temps que le jugement soit accepté et tout, appel et compagnie. Si, il n'y avait aucune raison. Mais c'est surtout parce que c'était un mauvais film. Ça aurait été un très bon film. Et Altman a fait des très très beaux films. Mais celui-là n'était pas bon. Donc c'était vraiment. Vous n'aviez aucun scrupule à le faire interdire? Oui, non, je veux dire, je veux bien qu'on passe du mal de moi. Alors, il est scotché, c'est Ah vous. ouais, non, là, je suis, Qu'on dise du mal de moi dans attention, le on chef-d'œuvre, l'appelle ça le me gêne Kaiser pas, de la mais pas mode. dans Hein, les c'est trucs pas- médiocres. ouais. Non, mais Hein? T'es un peu, vous êtes un peu abattu là, je suis sur le cul. Hein, sans... Il faut que tu enlèves Ouais. ton caleçon et ta chemise Chanel. Qui sont en tigre. Ouais. Non, il y a Très en fait, sympathique. les seules personnes qui trouvent grâce à vos yeux Karl Lagerfeld, c'est le Gotha, quoi. Vous raffolez des particules et des têtes Pas du couronnées, tout, pas non? du tout, non. Il y a plein d'autres gens aussi, j'espère en tout cas. Je sais pas, vous avez déclaré par exemple que vous êtes très ami avec les Monaco. Je ne veux pas dire le contraire, Mais oui. ça, Mais personne j'habite n'est à Monaco. parfait, hein. Personne n'est parfait, dit Marie Laforêt. Non, vous êtes très ami avec les Monaco. Vous avez déclaré, je sais Je pas, vois ça dans les journaux, oui. vous avez déclaré le prince Albert est très spirituel. Il l'est. Oui, tout à fait. Tâche un peu. Oui, tout à fait. Tacha, vous confirmez? Il est. Vous qu'on Mais moi, il connaissez nous bien. fait marrer. Vous ne le connaissez pas. Je vous assure, Quand on veut il est- passer une soirée vraiment se marrer, Oui, on oui, appelle oui, c'est Albert. vrai. Eh ben, eh bien, c'est là que vous C'est lui qui a trompez. écrit mon Parce spectacle, qu'après tout, d'ailleurs. lui, il garde une image très réservée dans les médias, mais dans le privé, il est très divertissant, très amusant. Il fait des imitations Formidable. assez Il extraordinaires. imite qui, par exemple? Ah, ça, c'est super. Il imite qui, non, sérieusement? Ça, je ne vous le dirai pas. Moi, je l'ai entendu, moi. Je peux vous dire qui il imite. Qui? Eh bien, écoutez, faudrait que je me réveille parce que je me suis rendormi depuis 10 minutes. T'en veux, hein? Heureusement qu'il y a Tacha et Marie, c'est parce que je ferai ici autrement. Heureusement qu'il y a Tacha et Marie Laforêt, Parce que dit tu as Karl un petit Lagerfeld. tu as un petit côté ouvrard qui va vite te démoder. Ça va vite se démoder. Oh, bah, ouvrard, écoutez, on en parle encore. J'ai la rate qui se La dit preuve. La preuve. Tacha, vous avez quelque chose à dire au sujet d'Albert? Parce que c'est vrai qu'on vous a présenté comme sa Albert, future, C'était ça le truc, Ah en oui. fait. sa future épouse, on peut le dire à un moment. Il y a une couverture de Paris Match où vous étiez la princesse qui était promise à Albert. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et j'estime toute la famille de Monaco. Et on vient de dire la même chose. Il y a qu'il qui est libre. C'est un garçon, un monsieur Monseigneur qui est... je don't know how to explain it. Vous pensez aussi qu'il est extrêmement spirituel. Extrêmement spirituel, il est très intelligent. Et vous confirmez? Ah oui, oui. Extrêmement Sympathique et Moi, ça vérifie ma théorie, comme Oui. quoi les Français, après avoir tué Louis XVI, Oui. ont choisi les Grimaldi Bien comme entendu. famille de substitution. Oui, Enfin, substitution, mais bon, effectivement. Vous connaissez pas de Monaco, vous? Non, mais moi je suis quelqu'un de normal, donc il n'y a pas de problème. Non, bah, avec des chaussures en cuir, je suis désolée, mais ça, c'est pas normal. Alors donc, Karl Lagerfeld, vous Je êtes sais pas marrant. si on a le droit de dire tout ce qu'on pense ici. Si, ou pas. si. Non, je préfère pas. Non, mais c'est vrai qu'on les aime bien, les Monaco. Karl Lagerfeld, vous êtes baron. Je ne sais pas, en Suède, ça n'est pas, les titres ne vont Bah, pas. il n'y a pas de comme- particules, mais il y a bien des titres en Suède quand Oui, même. Freiherr, c'est autre chose. Oui. Ça veut J'ai dire vu les autre films chose. suédois, il y a des particules, hein, croyez-moi. Alors est-ce que Non, il n'y en a pas. est-ce que c'est vrai, Karl, que tous les matins, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que tous les matins, pour égaliser la couleur et vous protéger de la pollution, vous faites un shampoing sec? Oui, c'est vrai. Et je l'enlève Ah. pas. Oui. Ah oui, ah Croirait oui, oui. Marouchka d'Etmers. Le catogan, c'est parce que vous avez les cheveux qui frisent, non? Oui, oui, oui. C'est mais marrant, j'en ai C'est pas parce qu'il donne la météo à 20h. Non, mais c'est marrant pour un Suédois d'avoir les cheveux qui frisent. Enfin, quelqu'un d'origine suédoise. Oui, mais mes origines sont si mélangées en cours de route que vous avez. Ah bon, d'accord. Donc vous avez c'est peut-être pas des pur, gens qui pur, viennent hein. du... Oui, d'accord, ok. C'est comme mon chien. Non, mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris, attendez là. Quand il a fait ça, qu'est-ce Il y a de que... la poudre. Oui, mais c'est La le poudre. shampoing sec. Je les brosse que le soir quand la pollution. Mais c'est Voilà. terrible. Mais c'est pas terrible. Donc c'est ça. On a fait ça pendant des siècles. Du shampoing sec.
Et puis les culs, il faut en avoir beaucoup pour que ça devienne blanc comme ça. Oui, non, Ah, non, non. c'est un long métrage. Non, hein. c'est du shampoing sec, c'est du shampoing Oui, sec. c'est du shampoing sec et Du le soir. Vichy, que je Non. mets comme ça, et je les brosse le soir. Voilà. Et le matin, quand je me réveille, j'ai monsieur avec les cheveux gris foncés, au lieu d'avoir les cheveux blancs. Ça a toujours été mon rêve Voilà. d'avoir les cheveux blancs. Et Ah, c'est réussi, là. Ah, hein. je vous fais pas dire. Ah, oui, oui, vraiment. Karl, c'est vrai que tous les jours depuis 11 ans. D'ailleurs, le vous- col de votre chemise, on voit bien votre chemise qui était mauve comme le reste avant. Le col est devenu blanc aussi, vous voyez. Oui, mais ça tombe pas quand je gratte. Karl, c'est vrai que depuis l'âge de 11 ans, vous mettez des costumes sombres et une cravate? Oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 11 ans? Oui, oui. C'est Oui, oui. Vous incroyable. savez que vous pouvez l'enlever maintenant. Oui, mais finalement, je me suis trop habitué pour avoir envie de les enlever. Mais j'ai envie d'enlever le catogan, mais je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Dites-moi, question plus sérieuse là. Vous dites, je n'ai aucun but, je les ai tous dépassés. Oui, je ne suis pas très ambitieux. C'est fini, quoi, maintenant. Vous... Non, 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 je fais pour faire. Et je pense que c'est la chose la plus honnête et la plus agréable de faire des choses parce qu'on a envie de les faire. Pas pour tuer père et mère pour arriver à faire un Ouais. truc. C'est pas la même chose. Non, mais vous êtes un peu, quand même, vous dites, ce qui a commencé avec moi finira avec moi, par exemple. Oui, ça ne me concerne que personnellement, oui. Ouais, ouais. Et oui, alors, il y a une phrase terrible de vous aussi, c'est Mais dans c'est le pas fond. terrible, ça. Dans le fond, je m'en sors pas mal. Écoutez bien, Jean-Pierre. peut faire Coff. mieux, mais enfin. Dans le fond, Écoute dans bien, le- Jean-Pierre. Dans le fond, je m'en sors pas mal. À mon sans âge, modestie. je pourrais être pathétique. Oui, c'est vrai. Eh bien, trop tard. Ok. Oui, oui, oui. Alors, Philippe, donc une hyperview vérité. C'est pas n'importe quelle hyperview. Donc, l'hyperview, je vous explique le principe de l'hyperview. Donc, on est déjà 1, 2, 3, 4, 5 contre vous. Et deuxièmement, comme c'est l'hyperview vérité, vous allez dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous êtes d'accord? Très bien. Serge Calfon, lumière spéciale, s'il vous plaît. Vous êtes tous contre moi. Voilà, pas contre. Tout contre. Alors allons-y. Tout le monde parle de vous parce que vous avez fait un bond en avant dans les sondages. Non, mais ça, c'est tout à fait sérieux. Vous avez pris 4 points au baromètre du Figaro Magazine. Et déjà, les rendre, hein. en novembre, Ça, il faut les rendre. Parce qu'ils n'aiment pas ça au Figaro en Magazine. novembre 98, sondage Louis Harris. Alors, vous êtes la 3e personnalité de droite la plus populaire après Chirac et Seguin. Et il faut le dire quand même. Et Louis Même Harris, si c'est votre son modestie cousin, hein. doit en souffrir, vous êtes devant Madelin. Monsieur Madelin, derrière Douste. Vous êtes là, je dis ça pour vous arranger avec vos copains. Vous êtes devant Sarko, oui Sarko, Facile. derrière Douste. Et vous êtes devant Bérou, ça c'est encore pire, oui Bérou, derrière. Bon, alors, et vous avez dit, comme je ne serai pas comme Pourquoi ça Kouchner. me fait plaisir d'abord d'être Non, attends. devant tous ces gens-là. On va voir si ça, parce qu'il a dit, je ne serai pas comme Kouchner et Lang, une bulle dans les sondages. Donc, ça veut dire que non seulement vous êtes la 3e personnalité préférée de la droite, mais en plus de ça, vous comptez continuer à monter. Non, c'est pas monté, mais quand vous faites de la télévision, quand vous avez des thèmes aussi importants que celui des retraites, moi j'ai un bouquin aussi que je On va en sors. parler, rassurez-vous. Bon, 90 De votre francs- retraite, on va en parler. 90 On va en francs- parler, rassurez-vous. Pour sauver ma retraite, je vais le montrer à la caméra, 90 pour francs sauver chez ma Plon. retraite par Philippe Douste-Blazy, chez Plon. On en gagne avec le prochain gros chip show. Là. Bon, allez-y, Non, mais- répondez, pardon. Non, mais quand on fait de la politique, on le fait à la fois par ambition personnelle, mais on le fait aussi pour des idées assez fortes. Et j'ai eu la chance, en effet, depuis une dizaine d'années, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la culture, d'être sur des sujets qui sont en plus ni de droite ni de gauche, qui sont des sujets un peu universels. Je crois que c'est un peu pour ça que je suis... Que vous êtes monté comme ça voilà. dans l'opinion et dans les sondages. C'est pour ça. Bon, alors, au début, il faut dire la vérité, vous n'aviez pas un crédit fantastique. Il y avait votre ami Seguin qui disait de vous ouais, Douste-Blazy, c'est un danseur mondain. Pas sympa. Il y avait Fillon, remarquez, on ne sait plus C'est qui Seguin c'est. qui disait ça Ouais. Ben, Fillon, on ne sait plus tellement qui c'est. Il a gagné 2 fois le tour. Ce gars, Fillon. quand il danse, ça doit être quelque chose. Oui. hein. Fillon, il Moi, j'ai rien disait. dit, hein. Fillon, vous connaissez Fillon? Fillon, il a gagné le Tour de France. Non, Fillon Il y avait des disait, lunettes à Category, Fillon il disait, regardait. il m'est arrivé la pire chose de ma vie, on m'a pris pour Douste-Blazy. Donc tout le monde vous brocardait un petit peu, Philippe, faut dire Maintenant, les il est le choses. contraire. C'est Douste-Blazy qui ça. Il m'est arrivé un truc pire, on m'a pris pour Fillon. Ouais. Et alors, ce que les gens n'ont pas noté, c'est qu'en fait, vous êtes allé très très vite. C'est-à-dire qu'en 89, vous êtes maire de Lourdes, en 93, vous êtes ministre, et en 98, vous êtes président du groupe UDF à l'Assemblée. Donc, ils se moquent moins de vous maintenant, les Et en Fillon et les Seguin. 99, vous faites l'hyperview et Cardisson. C'est quoi? Pourquoi vous dites ça? Bah, je dis, c'est un peu le sommet d'une carrière, quoi. il faut vous rendre compte, Je Philippe. trouve que c'est désagréable pour lui. Merci, non, Philippe. non. Il est sympa. Bon, je pose plus les questions que j'avais prévues. On va parler de votre livre, qui est vraiment bien. Donc, page 68, vous dites... 68 au hasard. Bon, non, mais quand même, c'est vrai, vous êtes imposé, par exemple, à la présidence du groupe UDF à l'Assemblée, sérieusement, je veux dire... J'espère que vous êtes imposé parce que Bayrou, nous, on en paye en tout cas. Bayrou soutenait Robien, dites Bayrou. et c'est vous, Bayrou, et vous, c'est vous qui avez été élu. Non, c'est parce que tout simplement, on faisait un parti politique qui s'appelle la Nouvelle UDF. François Bayrou devenait président du parti et moi, je devenais président du groupe. Ça s'est passé, je dirais, tout à fait normalement. Il y a eu une élection, il y a eu une campagne. J'ai battu Gilles de Robien, et puis voilà, Oui. une campagne électorale. Ouais. Non, mais lui, il aurait préféré, que ça soit Robien, Bayrou.
Il n'y a pas eu vraiment de campagne électorale très dure contre moi, franchement, de la part de Bayrou. Franchement, je vous le dis, franchement. On vous appelle un peu le Maigret de Bayrou, parce qu'au début, Bayrou, il était sympa avec vous. Il vous a aidé, comme vous êtes tous les deux du même coin là-bas dans le sud-ouest, il vous a aidé. On habite à 15 km l'un de l'autre. Oui, et à un moment, vous avez pris votre envol tout seul, en le laissant un peu comme ça, et on dit, Douste de Blazy, c'est un peu le Maigret de Bayrou. D'abord, c'est pas vrai. Deuxièmement, je l'ai invité l'autre jour dans le cadre de sa campagne européenne à Lourdes. Et il a dit que nous étions des amis de 100 ans parce que mon grand-père a soigné sa grand-tante et il a ajouté elle est morte jeune. Ouais. Vous êtes né donc en 1953, vous êtes médecin, enfin même professeur, fils de médecin. Et d'ailleurs, quand Michel Crépeau a eu son attaque à l'Assemblée, vous êtes allé lui faire un massage cardiaque avec Kouchner et le cœur est reparti. Oui, ce pauvre Michel Crépeau est mort d'ailleurs parce que nous n'avions pas de canule d'intubation au moment de sa réanimation. Alors qu'il y avait des pompiers, des médecins de l'Assemblée nationale. Il manquait une canule d'intubation et c'est pour ça qu'il est mort 8 jours après à l'hôpital Cochin. On aurait pu le récupérer parce qu'en effet, le cœur est reparti. Bon alors, dans votre adolescence, vous pratiquiez le golf, vous aimiez la musique classique, les voitures, vous étiez un fou de bagnole, hein, vous avez même fait le rallye de Monte-Carlo. En 77. Ouais, et vous avez longtemps hésité entre la carrière, entre la médecine et la voiture. Hein. En 1976, j'avais 2 solutions. Ou être pilote d'usine, ou alors faire la médecine. J'ai fait la médecine. Bon. Ouais. Alors qu'à Lourdes, on peut piloter des petites voitures aussi. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc, autre miracle. Quand vous vous lancez en politique à Lourdes, pour être maire de Lourdes, donc vous avez effectivement quelqu'un qui est là depuis des années, qui s'appelle François Abadie, qui est un vieux radical socialiste, et vous avez un seul concurrent, qui vous me voyez venir, là, qui s'appelle Joël Jarou, RPR. Miracle, il meurt d'une crise cardiaque. Ça vous fait rigoler? Ben, ça me fait rigoler, je trouve ça insensé. Vous avez une chance. Non, mais vous avez une chance dans la vie que je trouve insensée, moi. Non, mais pour Michel Crépeau, Michel il a rien passé êtes... pour moi. Pardon? Non, mais je n'ai rien gagné. Vous avez l'impression de donner l'impression que je gagne chaque fois une caisse, chaque fois que quelqu'un meurt. C'est très désagréable. Alors, non, mais excusez-moi de vous le dire. Moi-même, je ne me sens pas très bien. Vous avez un pot. Joël Jarou. Il n'est pas trop tard pour partir. Il n'est pas trop tard. Joël Jarou. Non, mais sérieusement, Joël Jarou, c'est vrai. Attendez, je suis très triste à l'idée qu'il soit décédé, bien entendu, mais avouez que vous avez du pot. C'était le seul mec. On y croit. C'est un peu comme quand vous voyez Carl Zero, j'adore votre livre. Bon, je vous laisse, excusez-moi, je dis plus rien. Je tiens à dire ici que je n'étais pas à côté de Joël Jarou lorsqu'il a fait son information. Sinon, vous lui aurez fait un massage cardiaque, il serait toujours là, vous ne seriez pas maire de Lourdes. Voilà ce qu'il voulait dire. Donc, 54% des voix, quand même. La bonne question, ça serait, est-ce que vous pratiquez le vaudou avec des petites statuettes que vous piquez d'épingles? Alors, le 9 février 1999, il n'y a pas longtemps, il y a eu un miracle à Lourdes, le 66e miracle, un dénommé Jean-Pierre Belli qui avait la sclérose en plaques et qui a guéri. Vous y croyez, vous qui êtes médecin? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous qui êtes médecin et catholique, est-ce que, en tant que médecin, c'est difficile de croire qu'il suffit d'aller à la grotte de Lourdes pour guérir de la sclérose en plaques? Et en tant que catholique, en même temps, vous devez y croire. Alors, les 2 derniers cas, parce que l'Église fait tout pour ne pas dire qu'il y a du miracle. Oui, l'Église cache ça énormément, oui, c'est vrai. Il faut 10 ans pour être sûr que c'est une guérison inexpliquée. Oui. Les 2 derniers, l'avant-dernière, c'est une jeune fille de 16 ans, tumeur osseuse, stade 4, préterminale, avec une métastase hépatique, donc je veux dire du foie. Ça veut dire à peu près 2 mois et demi maximum de durée de vie. Ouais. En Sicile, un milieu très pauvre, le village se regroupe pour payer le voyage à Lourdes. Elle va à Lourdes, et 3 mois après, il n'y a plus rien, ni sur les radios, ni sur le scanner, ni sur l'IRM, ni sur les plaques histologiques. Donc je veux dire, et là, sclérose en plaques, c'est la même chose. Pareil, le type a senti qu'il avait une chaleur en lui, il s'est levé, il a marché. Quoi. C'est quand même incroyable. Moi, évidemment, comme scientifique, c'est quelque chose qui me sidère, et je n'ai pas... Enfin, il n'y a pas d'explication à cela. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a ce que l'on appelle un bureau des constatations, qui tous les ans, pour des milliers de personnes, constate le dossier médical, et le dossier médical fait le tour du monde. Ouais. Et il y a plus de médecins qui ne sont pas catholiques que de médecins catholiques au bureau. Eh bien, il est vrai que ces 2 derniers cas sont totalement inexpliqués. On n'a jamais vu... Alors, à l'époque, il devait y avoir certainement des cas un peu limites. Ouais. Mais maintenant qu'on a les scanners, les IRM, l'histologie, c'est quand même visible, car les cellules y sont. Vous avez l'air sceptique, Bruno. On ne peut être que sceptique, c'est la première action qu'on doit avoir. Oui, non, mais mon scepticisme, ça ne veut pas dire que j'y crois ou j'y crois pas. Je ne prends pas parti sur d'accord. De toute façon, même si c'est vrai, 2 sur le nombre de gens. Mais je pense qu'un jour, on trouvera les explications. À Lourdes, c'est très peu quand même. Non, le miracle de Lourdes, attendez, le miracle de Lourdes. Je respecte la foi, mais les trucs autour, ça me. Non, mais ça, on ne parle pas de trucs autour, on ne parle pas de. Si, mais du moment qu'on a la foi, qu'on est sûr que c'est un miracle, comment ne pas respecter les Philippe pour faire un miracle? Oui, il y a des miracles. Non, mais le vrai miracle de Lourdes, en fait, et vous avez raison, c'est pas spécialement.
Le vrai miracle de... Oui, mais enfin, le vrai miracle de Lourdes, ce n'est pas... Je me disais, on est bien sérieux depuis longtemps. Le vrai miracle de Lourdes, ce n'est pas qu'il y ait des guérisons inexpliquées, c'est qu'il y ait 5 600 000 personnes qui viennent tous les ans. Et alors qu'il y a 2 cas sur... Voilà, oui, c'est pas trop le problème. Autre miracle à Lourdes, Philippe, c'est un jour vous baladez donc, rue de la Grotte, vous entrez dans un magasin qui s'appelle le magasin belge, et il y a un type avec un opinel qui vous donne un coup de couteau. Bon. Et miracle, là aussi, poumon touché, vous survivez. Est-ce que vous y voyez, sérieusement, est-ce que vous y voyez quelque chose de surnaturel ou est-ce que... Non, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu très très peur, parce que pendant 12 ans de ma vie, j'ai été responsable des soins intensifs de cardiologie, donc j'ai reçu beaucoup de malades qui avaient reçu des coups de couteau, et que si l'aorte est touchée, c'est 35 secondes devant vous, et si c'est l'artère pulmonaire, c'est 15 minutes. Quoi. Donc au bout de 15 minutes, 16 minutes, j'étais très content et très rassuré, parce que le poumon, ce n'est pas grave. Il y avait 13 cm d'entaille sur le poumon, mais bon, j'étais très bien soigné à l'hôpital de Lourdes, et ils m'ont sauvé la vie, parce qu'en même temps, il y avait... Mais alors, le couteau a évité l'aorte, quoi. Oui, il était passé juste à côté de l'aorte donc et de l'artère pulmonaire. C'est quasi miraculeux. Et vous avez essayé de jouer au tennis contre Monica Seles? Alors, est-ce que vous aviez déjà pas pris un coup de tournevis par le même, non? Le même, oui. Le même. C'est Monsieur Bricolage, le type. Et le type, il était en sortie à l'essai. Est-ce que ça vous a pas rendu un petit peu plus méfiant sur le laxisme de l'univers carcéral qu'un type qui vous a mis un coup de tournevis sorte juste le temps de vous mettre un coup d'opinel? Ça, c'est un énorme problème aujourd'hui de la justice française, qui ne s'intéresse pas à la dangerosité des gens, mais uniquement à la responsabilité. Et comme il est considéré comme malade psychiatrique, il n'est pas considéré comme responsable. À partir de ce moment-là, il ne va pas en prison, il va à l'hôpital psychiatrique. Et puis, à un moment donné, le psychiatre peut trouver qu'il va mieux et le laisse ressortir. Et donc, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, avec le garde des Sceaux, pour savoir si, dans les cas de récidive pour les criminels, est-ce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait, certes, les psychiatres qui donnent leur avis, mais aussi quand même les juges et les préfets. Ce type-là, il est toujours en liberté, là. Alors aujourd'hui, il est en hôpital psychiatrique. Ouais, mais dès qu'il va sortir, il va venir vous voir. Mais il est là. C'est l'entarteur version hard. Oui, c'est l'entarteur Noël version Bedin version couteau. crash. Dites-moi, vous savez qu'il est albanais quand même. Ouais. Avec tout le mal que vous donnez pour les Albanais. Excusez-moi de vous dire, c'est pas de peau. Mais vous-même, vous êtes serbe? Il doit le croire, il faut faire quelque chose. Il s'appelle Vlasic. Il s'appelle Adnan Sifti et il est albanais. Non mais c'est quand même incroyable ça. Ouais, il nous regarde peut-être ce soir. Voilà, c'est pour ça que je ne voudrais pas quand même donner trop de messages négatifs. Sur lui? Non, d'abord parce que très sérieusement, je ne lui en veux pas dans la mesure où il est malade. C'est un malade psychiatrique. Deuxièmement... Il n'aime pas quand on dit qu'il est malade, Adnan. Adnan, il y a bien un truc qui l'énerve. Il y a un truc qui l'énerve, mais je vous le dis, Philippe. Adnan, quand on dit qu'il est malade, ça l'énerve. C'est ça qui le fait bondir. C'est terrible. Et il est quand même payé par Jack Lang, hein, il faut quand même le dire. Est-ce que vous avez fait ce qu'a fait le pape? Le pape, Jean-Paul II, il est allé voir Ali Aqsa dans sa prison. Quoi? Oui, bien sûr. Il lui a pardonné. Oui, Gandhi l'a fait aussi au moment où il est... Mais il lui a le pape, pardonné. il l'a fait parce qu'il avait intérêt à le faire. Quel intérêt il avait? Parce que c'est le pape, il est représentant de tous les catholiques, il se doit d'avoir un geste de miséricorde. Ah oui, mais je sais que vous êtes un fan du pape. Peut-être même que nous, on continuera à regarder Carl Zero. Non, moi, j'ai hésité. Sérieusement, non, est-ce que vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré 2 fois à cette occasion-là. Oui. 2 fois, mais il est venu de dos, mais de face. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Je pense qu'il aime bien l'humour, c'est pareil, maintenant. J'ai longuement hésité, en fait, à le voir, mais chaque fois qu'on lui pose la question « Est-ce que vous connaissez Douste Blazy ?» il répond « Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas du tout qui c'est, etc. » Il est mort. Et donc, je me suis souvent posé la question, et je crois que je vais le faire. Je pense que j'irai le voir, Bon, très bien. Alors, quand vous étiez ministre de la Santé, vous êtes battu contre le sida. Logique, hein. Quand vous étiez ministre de la Culture, vous êtes battu contre le Front National. Logique, hein. Mais vous savez bien que je vous poserai la question. Il n'y a que Jack Lang que vous n'êtes pas arrivé à éliminer, parce que le sida, ça se soigne, le Front National est en train de se casser la gueule. Vous ne pouvez pas comparer les 3. Mais ceci étant, je vous réponds sur Jack Lang. Jack Lang a eu une chance, je dirais, et du talent. Mais une chance, c'est qu'il est resté ministre de la Culture 10 ans. Oui. Comme André Malraux, et je reconnais qu'en 10 ans, on peut quand même marquer aussi un ministère.